Quand tu aimes quelqu'un, quand tu mets de l'énergie dans une relation, quand tu mets tout ton amour, quand tu fais des efforts pour que ça avance, il y a une certitude que tu aimerais avoir. C'est que cette personne en face de toi a des sentiments. Et t'aimerais être prioritaire dans sa vie et pas juste une option. Parfois, on est tenté de relativiser en voyant des mauvais signaux. On se dit, c'est pas si grave, peut-être que ça va s'arranger par la suite. Peut-être que l'autre a besoin de temps pour ressentir de l'amour, pour plus s'investir dedans. Et malheureusement, on relativise en se disant, bientôt il verra quelle belle personne je suis, mais parfois ça marche pas. Et ça va amener de la frustration, de la colère, de la perte de confiance. On va voir aujourd'hui comment faire pour évaluer votre relation de manière honnête. Comment faire pour voir la vérité sur ce qu'il se trame réellement. Alors pourquoi est-ce que le titre de cette vidéo, c'est 10 signes que je suis juste une option dans sa vie à lui? Parce qu'on va découvrir dans quelques instants que ce phénomène, en tout cas cette question, touche principalement les femmes. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» si votre relation a mal tourné. Et si vous souhaitez me contacter, mon équipe, il y a aussi un lien sous cette vidéo. Alors, c'est vrai qu'au final, qu'on soit un homme ou une femme, on peut se poser cette question. Je suis un homme et je m'investis beaucoup dans la relation. Est-ce qu'elle m'aime? Et pour une femme également. Et on peut se penser égaux, mais comme on l'a dit, ce problème touche majoritairement les femmes. Pour une raison très simple. Alors je sais ce que vous allez me dire. Les hommes et les femmes sont égaux, ils sont équivalents. Cette année, on ne peut plus dire qu'il y a de différence. En réalité, si, il y a une différence sociologique dans la manière de séduire. Le rôle de l'un et de l'autre est défini dans une certaine danse, qui fait que ça fonctionnera par la suite. Commençons par le commencement. Les hommes ont plus de mal à exprimer leurs émotions. Donc ça signifie qu'ils ont potentiellement plus de chances de se mettre en couple avec quelqu'un et de ne pas réussir à dire réellement ce qu'ils veulent de ce couple. Par exemple, ils peuvent te garder sous le coude sans réussir à dire qu'il veut juste une relation légère, sans s'investir plus. Ou alors, il peut aussi être très amoureux, mais avoir des difficultés à l'énoncer clairement, à mettre le bon vocabulaire dessus. Certains hommes peuvent aussi beaucoup vous donner au quotidien, dans votre relation, mais finalement, vous gardez à une certaine distance. Ni trop proche, ni trop loin. Juste à cette distance qui fait qu'ils vous appellent quelques fois par semaine, qu'on se voit une fois ou deux, et pas plus. On l'a dit, il y a une différence existante dans la manière de se séduire. Il y a un sondage qui est sorti l'an passé, que je n'ai pas réussi à vous retrouver, qui expliquait qu'une femme avait besoin de 20 secondes si elle voulait une relation intime. Elle va dans la rue, il faut à peu près 20 secondes pour trouver quelqu'un. Mettez un homme dans une rue pendant 20 secondes, on verra ce qui se passera, probablement pas grand-chose. Donc on sent bien que l'un propose, l'autre dispose, ce qui va forcément changer notre comportement. Donc oui, un homme peut arriver à créer un mensonge ou à se placer dans une relation légère parce que ce sera confortable en mentant sur ses réelles intentions, en se disant au moins, si j'ai des envies, j'ai cette personne qui est disponible pour moi. On va commencer à voir les 10 points ensemble. Rappelez-vous bien d'une chose, il faut vérifier que plusieurs points s'appliquent à votre situation et pas se baser sur un seul d'entre eux. Premier point, il vous le dit qu'il n'est pas très engagé. Là, vous allez me dire, Antoine, merci de cette évidence, c'est super utile comme vidéo. Merci beaucoup, je m'abonne à cette chaîne. Mais il peut ne pas le dire, mais vous le montrer. Par exemple, il peut ne jamais vous avoir présenté sa famille, alors que ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Ou alors, ne jamais avoir vu ses amis, alors qu'encore une fois, ça fait très longtemps que vous êtes ensemble. Il peut aussi te voir une seule fois par semaine. Là, tu peux avoir un doute, te dire, à mon avis, il me le dit pas, mais quelque part, il me le fait comprendre. Donc oui, ça ressemble dans ce cas plutôt à une relation intime légère. Et là, on peut se poser la question, pourquoi l'accepter? Pourquoi, si je suis dans ce type de relation aujourd'hui, j'ai du mal à ne pas imaginer que dans le futur, ce sera différent, que ça va s'arranger? Les liens d'attachement, les liens d'amour sont extrêmement complexes. On peut avoir une dépendance, se dire « au moins j'ai ça, au moins j'ai cet homme une fois par semaine. Je l'aime tellement, je me raccroche à ça. Je préfère avoir une fois par semaine que rien du tout. » On peut aussi avoir de l'espoir. Il suffirait juste qu'il voit à quel point je suis belle. Il va finir par réaliser à quel point je suis spectaculaire et la femme de sa vie. Dans ma tête, c'est évident. Et donc, par miroir, j'imagine que dans sa tête, ce sera évident aussi bientôt. Alors qu'en réalité, non, pas du tout. Ça peut être clair pour toi que vous êtes fait pour être ensemble et pas du tout évident pour l'autre. Maintenant, j'aimerais aussi qu'on soit réaliste sur ces points et qu'on voit un autre angle de ce même problème. Ok? C'est bien beau de dire, il ne s'engage pas trop, donc ça ne marchera jamais. En réalité, si,
Parfois, ça fonctionne. Typiquement, il y a des études qui disent que 2/3 des couples ont été amis avant. Donc oui, on peut commencer par être amis, puis se mettre ensemble doucement et créer quelque chose qui progresse. Être ami dans un couple allonge l'espérance de vie de ce couple. Les bonnes questions à se poser, c'est depuis combien de temps ça dure? Si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'il ne s'engage pas trop, dans ce cas-là, c'est qu'a priori, il y a un problème. Est-ce que ça me bouffe? Est-ce que ça me consume au quotidien? Est-ce que je suis heureuse avec ça? Ou est-ce qu'au contraire, ça ne m'apporte pas des tracas, des choses auxquelles je pense en me disant ça pourrait être mieux, mais je vais me contenter de ça? Est-ce que j'ai peur d'être seul, ce qui fait que je me raccroche à cette relation? Et finalement, la meilleure chose à faire, probablement, c'est de lui en parler. Cette situation dure depuis longtemps, parle-lui-en. Mets les bons mots dessus. Tu as la chance d'être une femme et d'avoir un meilleur vocabulaire émotionnel que lui. Le langage français est merveilleux, il y a plein de nuances qu'on peut mettre dans une phrase et on peut lui parler de ce genre de choses sans le bloquer, sans le vexer et sans attendre de lui un mensonge. On peut le mettre sur la piste. Et puis, au passage, même si on n'a pas l'étiquette couple, on peut avoir une autre étiquette qui n'a pas forcément de nom. On peut être des gens qui se fréquentent de temps en temps. Et si ça te va, si tu es heureuse avec ça, génial, on en profite. Deuxième signe, il ne prend pas la peine de planifier des choses avec vous. On a dit dans d'autres vidéos qu'il y avait 3 types de projets. Les projets à court terme, c'est qu'est-ce qu'on fait ce soir. À moyen terme, c'est où est-ce qu'on part en vacances la prochaine fois. Et à long terme, est-ce qu'on va emménager ensemble, avoir des enfants, une maison, vieillir ensemble ou pas. Donc, ça veut dire que si jamais cette personne te parle de projets à court terme, moyen terme et long terme, de manière implicite, il s'engage, sans forcément te le dire. Il ne dit pas beaucoup de je t'aime, mais par contre, il a tout planifié pour la suite, ce qui peut signifier que ça l'intéresse. Maintenant, encore une fois, parce que j'aime bien voir les deux angles d'un même problème, voyons le côté positif de ça. Certaines personnes ne savent pas planifier. Certains hommes n'y arrivent pas. Certaines femmes aussi, au passage. Ça peut être aussi ce qui est appelé en psychologie une personnalité évitante. C'est-à-dire une personne qui associe aimer quelqu'un avec être en danger. Parce que se laisser aller en amour, ça signifie aussi prendre des risques. Si jamais je m'accroche à cette personne, elle peut partir un jour et me briser le cœur. Comme peut-être mon père l'a fait quand j'étais jeune, ou ma mère l'a fait, ou n'importe quoi que j'ai vécu étant jeune. Donc ce sont des gens qui vont bloquer leurs sentiments, ne pas laisser transparaître grand-chose. Et dans ce cas-là, la question, la chose pour l'analyser, c'est comment était-il dans ses relations précédentes? Est-ce que ma relation ressemble à ce qu'il a eu avec son ex, avec la personne qu'il a le plus aimé avant moi, ou est-ce que c'est tout nouveau? Il a été marié pendant 15 ans, et là aujourd'hui, clairement, il ne s'engage plus dans grand-chose. Attention donc de ne pas prendre de conclusions hâtives en regardant cette vidéo et à bien analyser la situation, à bien poser les questions et à être observateur de ce qui se passe. Encore une fois, si jamais tu as un doute, parle-en avec lui. Troisième point qui montre que tu n'es qu'une option dans sa vie, c'est que tu as l'impression d'être seul à te battre pour que ça fonctionne dans la relation. Tu es la seule, par exemple, qui prend des initiatives. C'est toujours ses choix au final qu'on va accepter. Il veut manger dans tel type de restaurant, on va y aller, même si tu n'aimes pas ça. Tu fais toujours des concessions sur votre vie au quotidien. Vous êtes patiente et lui ne l'est pas du tout. Vous êtes calme, lui il est colérique. Tu es dispo et lui ne l'est pas. Donc on sent bien qu'il y a un déséquilibre. C'est à toi de t'adapter, de te suradapter à son comportement, alors que lui, dans l'autre sens, ne fait pas beaucoup d'efforts. Quatrième point, il dit aux autres que vous n'êtes pas officiellement ensemble. Là encore, tu vas me dire, Antoine, c'est plutôt évident s'il le dit. Ça veut dire que, a priori, quand on annonce officiellement aux autres qu'on n'est pas vraiment ensemble, c'est que vous n'êtes pas importante à ses yeux. Alors attention, parce que là, on arrive probablement dans la pire erreur d'interprétation de ça. Ce n'est pas parce